jeunes, vous êtes où? Vous êtes où, les jeunes? En 1968, les jeunes universitaires étaient dans la rue, il y avait la liberté. Il y avait la liberté. Et on demandait encore plus de liberté. En 68, on allait dans les bars, nous allions en discothèque, tout était ouvert, on s'amusait et on attirait des pavés pour avoir la liberté sexuelle, pour avoir la liberté de penser, pour avoir la liberté encore plus de s'exprimer. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où les jeunes? Vous êtes où la jeunesse qui va, qui est celle qui réagit face au pouvoir, celle qui est porteuse de l'espoir? Vous êtes où les jeunes? Ceux que vous avez à l'intérieur de vous, la passion de la vie. C'est moi, 59 ans, qu'il y a encore, que j'ai envie de casser tout, j'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer, j'ai envie d'aller dans les bars, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de aimer, j'ai envie de partager. Et vous, vous avez envie de quoi? De porter un masque, de marcher dans la rue comme des brebis égarées dans le silence total, rentrer chez vous? Pourquoi vous n'avez pas le courage de protester? Pourquoi vous n'avez pas le courage de réagir? Pourquoi vous n'avez pas le courage de sortir? Parce que vous croyez que la vie sera plus belle après? Non, si vous acceptez ce que vous êtes en train d'accepter aujourd'hui, la vie ne sera plus belle parce que vous serez lobotomisé comme vous l'êtes. J'ai vu ce mot écrit bien sûr, lobotomisé. Il faut réagir parce que la vie est une seule. On vous a mis au monde avec amour pour que vous puissiez vivre libre et pas vivre dans une dictature sanitaire, dans l'eugénisme, dans le fascisme, dans la dictature, dans les pouvoirs concentrés entre les mains d'un homme. Et c'est ça que vous devez. Vous devez réagir. Ayez le courage d'utiliser votre cerveau, votre critique. Arrêtez de vous rester sur vos tablettes. Les réseaux sociaux sont importants, mais aussi les réseaux qui disent beaucoup de conneries. Alors cherchez, allez retrouver les autres, sortez de chez vous, allez crier la liberté. Demandez la liberté. N'acceptez pas parce que vous n'êtes pas des pestiférés. Vous ne risquez rien et vous ne transmettez pas. Ce n'est pas vous qui êtes ceux qui sont responsables de la Covid-19 et du coronavirus. C'est pas vous. On vous a culpabilisé pour le fait que vous faites, mais c'est pas vous. Parce que le problème d'une personne âgée qui est malade, qui a la Covid-19 et qui meurt, c'est parce qu'elle a des comorbidités, parce qu'elle a vécu. Quand vous, là, vous n'avez pas le droit d'aller dans les cafés, ceux qui ont aujourd'hui le foie esquinté, les poumons, c'est qu'ils ont fumé, ils ont picolé, ils se sont amusés, ils sont allés dans le resto, dans les bars, ils se sont éclatés. Et aujourd'hui, bien sûr, ils ont les comorbidités. Parce que si on a envie de vivre longtemps, il faut peut-être diminuer la bouffe, l'alcool, etc. Donc voilà.